L'intoxication par le bita a fait partie des communications du colloque sur les plantes. Le bita, c'est cette boisson à base de plantes en décoction dans du rhum. De nombreux cas d'empoisonnement ont été recensés avec une intoxication collective en 2009. 47 patients ont été atteints, dont 5 décès. Les patients qui ont subi cette intoxication ont été victimes de paralysie des 4 membres, pour certains, donc qui a évolué et qui a duré plusieurs mois et qui a régressé grâce à des traitements ad hoc. Mais c'est vrai, ils ont aussi eu des troubles cutanés et donc qui ont été des voies d'entrée d'infection majeures. Après enquête, l'hypothèse d'une plante toxique est écartée. Sur le terrain, l'enquête ethnologique évoque un arbre se transformant en démon et tuant les personnes. C'est ce qui a orienté les chercheurs vers la présence d'un germe, type champignon, parasite du bois. La conclusion, c'est effectivement un micro-organisme qui pourrait se développer sur le bois ou l'écorce après la récolte. Ou en amont, on ne sait pas, peut-être sur l'arbre aussi, il faudrait faire des essais. En tout cas, il faut éviter à tout prix de collecter des écorces et les mettre dans une bouteille à sec. Le mode de conservation, c'est de mettre de l'alcool tout de suite. Largement utilisé dans la communauté Bushinengue, le bita est un terme générique regroupant des boissons amères. Elles servent de tonique contre le mal de ventre, en prévention du paludisme ou encore en aphrodisiaque. Elles se vendent sur les marchés sans aucune traçabilité. Acheter des bouteilles au marché, on est sûr de rien. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui l'a cueilli, quel arbre la personne est allée ramasser. Ce phénomène d'intoxication est connu des guérisseurs Bushinengue. Les seules personnes qui ont été capables de soigner et de guérir les malades, c'était des tradipraticiens du fleuve. On a vu les gens qui se dirigeaient vers la médecine traditionnelle. Et notamment, il y a un guérisseur qui était près d'Albina, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, avec ses secrets, je suppose, je ne sais pas s'il les a transmis. Mais il a pris en charge les malades, et les malades arrivaient chez lui paralysés et ils ressortaient debout. Les scientifiques qui ont mené l'enquête espèrent poursuivre leurs recherches pour découvrir ce puissant toxique potentiellement curatif.